votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour le champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Et on parle de Donald Trump ce matin, comeback sous haute tension, alors que le président élu des États-Unis, Donald Trump, multiplie les déclarations provocantes et promet des actions radicales dès le premier jour de son mandat, c'est-à-dire lundi prochain. Que penser de son attitude vindicative et menaçante? Le milliardaire américain, soutenu notamment par Elon Musk, qui étend de plus en plus son influence, sera investi également lundi prochain, donc le 20 janvier, à Washington, et promet des actes forts et dérangeants dès aussi les premiers instants de sa présidence. À quoi s'attendre? Comment expliquer cet incroyable comeback politique? Devons-nous nous inquiéter? On tente de répondre à ces questions ce matin en compagnie d'Agnieszka Soltysik-Monet, professeure de littérature et de culture américaine à l'Université de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous aider à bien comprendre, peut-être aussi, on l'espère, nous rassurer un petit peu et revenir un petit peu sur ce grand retour. C'est assez inédit ce qui s'est passé avec Donald Trump. Comment expliquer cet incroyable retour en politique de Donald Trump? Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je suis là pour vous parler en tant que professeur de littérature et culture américaine. Je ne suis pas politologue, je précise. Je suis aussi citoyenne des États-Unis et résidente de Pacific Palisades, ancienne résidente de Californie, là où ça a brûlé. D'accord. Alors, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Volontiers. Mais pour commencer avec le comeback, c'est vrai que c'est impressionnant, mais en même temps, il y a beaucoup des intérêts derrière lui. Il marie bien les intérêts de la partie républicaine, c'est-à-dire les milliardaires, les millionnaires, les riches, aussi avec la droite chrétienne. Et puis la droite chrétienne prépare sa politique depuis très longtemps. Les milliardaires donnent énormément d'argent. Il y a des donations sans limite maintenant. Mais en plus de ce mariage un peu paradoxal, un peu des fois, il y a aussi ce charisme qu'il a personnel. C'est vrai qu'il a un charisme qui vient de sa capacité de marier des contradictions. C'est un showman, c'est un personnage de la télévision, mais qui a l'air et qui donne l'apparence d'être très sincère et d'être sans filtre. Et ça plaît aux gens. C'est un prédateur, des prédateurs des femmes, prédateur financière, qui s'est vendu comme un protecteur. Il y a justement ces contradictions qui donnent un certain pouvoir dans son image, dans son persona. Mais après, il faut dire qu'il n'a pas eu une victoire écrasante. C'est un pourcentage de 1,5 point entre lui et Harris. On ne parle que de Trump, mais on peut aussi se souvenir qu'elle a gagné 75 millions de votes. Il y a énormément de gens qui ont voté pour elle. Il y a juste un peu moins qui ont voté pour elle, qui ont voté pour Biden. Pour Trump, ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2016. D'accord, ok. Ce que je veux dire par là, est-ce que c'était prévisible finalement ce qui est arrivé? Est-ce que avant, alors c'est facile à dire après, mais est-ce que vous le sentiez arriver ce scénario-là? Non, pas forcément. C'était pas forcément prévisible. Il y avait plusieurs circonstances, surtout que l'administration de Biden, qui ont fait énormément de bonnes choses, ils n'ont pas su communiquer. Moi, je suis professeur de littérature, je suis très attentif aux récits, à la communication, aux mots, à la parole. Et puis là, je vois que les républicains, Trump surtout, il a un récit. Il a un récit qui est... Les choses vont mal, je vais aider. Les choses, vous souffrez, je vais vous aider. Je vais résoudre les problèmes. Les démocrates, malheureusement, ils ont tombé un peu dans la complaisance. Ils n'ont pas su communiquer cette
cette envie de vraiment changer. Alors, Harris se présentait malheureusement comme une candidate du status quo parce qu'elle savait que Biden, il a fait énormément des investissements. Le CHIPS Act, la loi des travails, infrastructures, il a fait des investissements les plus grands depuis le New Deal. Ce sont des investissements qui vont payer pendant des décennies à venir, mais malheureusement, il n'y a personne qui en parle, personne qui en sait. La communication, là, vous dites. La communication était vraiment cruciale. Les démocrates, ils n'ont pas su communiquer leur envie de changer des choses qui vont mal. Et puis, c'est vrai que pour les Européens, c'est peut-être difficile à imaginer que les choses vont mal, dans le sens que les États-Unis, c'est la puissance économique mondiale, mais ça ne se traduit pas pour les gens normaux. C'est le pays développé avec le taux de pauvreté le plus haut. C'est 37% des gens qui n'ont pas $400 pour couvrir une urgence. 60% des gens qui vivent d'une salaire à l'autre. L'inflation a vraiment fait mal. Et puis, les gens croyaient à tort que Trump, parce que c'est un homme d'affaires, ils oublient qu'il a fait plusieurs faillites. Un homme d'affaires, qui vont aller mieux économiquement sous Trump. C'est faux. Et je crois que il a déjà très peu de confiance. Il a 49% favorables, des sondages favorables. C'est très, très bas pour un président qui commence. Et puis, ça va chuter une fois que les gens se rendent compte qu'il ne va pas baisser les prix. D'accord. Mais, ce qu'il va faire, parce que c'est beaucoup plus facile, c'est s'attaquer aux plus vulnérables. Voilà. Il va s'attaquer, il va faire ses déportations, ça je crois. Les déportations, attaquer les personnes trans, LGBTQ, tout ça, enfin tous les gens qui sont des cibles traditionnelles de la partie républicaine, ils sont en danger. Bien, on va continuer d'en parler avec vous. Dans un instant, Agnieszka Soltysik-Monet, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature et de culture américaine à l'université de Lausanne. On va revenir sur ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche dans quelques instants. Vous vouliez parler des incendies, on en parlera également dans quelques instants. Ça sera juste après la pause. Vous restez avec nous, vous êêtes sur M le Média ou DAB+, partout en Suisse romande. Vous êtes également sur Canal+, Suisse, programme en clair, et en streaming sur le site mlemedia.ch. Bon réveil à vous tous. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. De Morax, tous les matins, sur M le Média, le 7-10. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. On parle ce matin de Donald Trump qui fait son comeback à la Maison-Blanche sous haute tension. Je reçois ce matin Agnieszka Soltysik-Monet, professeure de littérature et de culture américaine à l'université de Lausanne. Merci d'être avec nous. Nous parlions donc de ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche à partir de lundi prochain. Il annonce pas mal de changements, mais ces changements finalement, ça reflète aussi ça se reflète à quelque chose qu'on connaît déjà. On sent quand même là une Amérique très conservatrice et on va continuer un petit peu sur ces valeurs-là. C'est ce que vous disiez finalement en filigrane tout à l'heure. Comme j'ai dit avant, Trump c'est quelqu'un de vraiment de contradiction. Alors là, il a promis des changements, mais en même temps, il a promis le retour. Le retour, c'est MAGA, c'est Make America Great Again. Et puis toute la politique, c'est de retourner en arrière. Malheureusement, Harris, elle n'a pas pu vraiment présenter un autre message du même genre. Ça ne suffisait pas de dire « we won't go back ». C'est une réponse à Trump. Fallait dire autre chose. We're going to make America good. We're going to make America green. Enfin, safe. Je ne sais pas. Il faut trouver quelque chose. C'est ça. Les démocrates, ils ont vraiment besoin de trouver un slogan qui touche et qui unit. Là, c'est le retour. Mais c'est en même temps la continuation d'une politique que le Parti républicain mène depuis les années 70. C'est Nixon qui a commencé de
de se tourner contre les personnes de couleur et d'avoir une politique de populisme blanche, de ressentiment, je ne sais pas si on dit comme ça en français, de grievance, c'est de se sentir victimisé. On est victimisé par des gens noirs qui demandent plus qu'ils ont droit. On est victimisé par les immigrants qui viennent et puis prendre des travail. On est victimisé par Mexique, on est victimisé par tout le monde. Et puis cette politique de la peur et de victimisation, ça fait longtemps que les républicains la jouent. C'est l'histoire qui se répète, en fait, en quelque sorte, avec une nouvelle marionnette, en quelque sorte, puisque comme c'est une continuation d'une certaine politique très, très divisive républicain, mais c'est aussi une situation complètement sans précédent. Il y a 2 fois dans ma vie que j'ai pleuré les jours des élections. C'était en 2016 et c'était 2024. Et c'est pas pour moi, c'est même pas pour les États-Unis, c'est pour la planète. C'est ce qui est un désastre, c'est ce qui est irréversible. C'est les dégâts qui vont se faire au niveau environnemental. Parce que c'est quelqu'un qui nie tout ce qui est changement, crise climatique. Il va ouvrir des nouveaux endroits pour faire pour le pétrole. Et c'est quelqu'un qui va reculer toutes les protections qu'on a. En fait, c'est quelqu'un qui veut démonter le gouvernement. Il a dit ça ouvertement en 2016. Steve Bannon a dit, on est là pour déconstruire le gouvernement. Et puis, on voit avec tous ces candidats pour les postes de cabinet maintenant, chaque candidat, presque, c'est quelqu'un qui veut détruire l'institution de laquelle il devient responsable. Il veut détruire le gouvernement parce que ça laisse la liberté aux entreprises. C'est quand même une milliardaire qui veut aider les autres milliardaires. C'est vraiment sa politique de base. Tout le reste, c'est la diversion. Tout le reste, toutes les attaques, tous les scandales, tous les propos choquants, tout ça, c'est de la télévision pour déconcentrer les gens du fait que c'est une oligarchie qui va dérober le pays. On avait compris. C'est donc un risque pour la démocratie aussi, c'est ce que vous dites en filigrane aussi par rapport à... Oui. Et pour le monde entier, pour l'Europe par exemple, parce que nous on se sent concernés aussi, puisque effectivement c'est une élection qui intéresse le monde entier à chaque fois, en raison de l'Amérique, de grande puissance, on l'a dit, économique mondiale. Quel regard, en tant qu'Européens, le regard que les Européens ont sur justement ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, comment vous le percevez ? Je le vois comme une catastrophe, et puis ça fait partie d'une augmentation de la droite partout. Ça s'explique peut-être par le fait qu'après 45 ans de néolibéralisme, les gens ont peur économiquement, et puis ils cherchent la protection. Et ils croient que la protection vient de la droite, parce que la droite parle justement de la protectionnisme. Mais c'est tout à l'envers. Et je trouve que les médias jouent un rôle important dans toute cette dynamique. Fox News, par exemple, c'est pas du tout une chaîne d'information. Légalement, c'est une chaîne de divertissement et de commentaires qui se présente comme une chaîne d'information. Donc, les gens qui regardent Fox pour avoir des informations sont extrêmement mal informés. C'est ça, le public qui a voté pour Trump est extrêmement mal informé. C'est très important qu'il y ait un média indépendant qui ont malheureusement pas vraiment joué le rôle qu'ils devraient jouer. Ils n'ont pas parlé de ce que Biden a fait, et les enjeux, les vrais enjeux pour l'avenir, et puis les dangers qui nous attendent en ce moment. Vous, en tant qu'Américaine, vous êtes inquiète pour la suite ? Je suis très inquiète. Je vois déjà, parce que je suis aussi californienne, la maison où j'ai grandi a brûlé. Justement, oui. Et puis, je sais que les gens parlent que c'est un quartier huppé, on s'en fiche un peu. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont acheté leur maison, comme mes parents, dans les années 70. Quand ça coûtait $100,000, c'était rien. C'était comme n'importe quelle autre maison à Los Angeles. Et il y a beaucoup de gens qui sont toujours là.
Et puis ils ont tout perdu. Tout perdu, ouais. Et puis le discours, et puis il y a certains qui n'ont pas d'assurance du tout, ou des assurances très très limitées. Et puis le discours de Trump qui est extrêmement politisé, opportuniste. Il dit qu'il parle, il le voit déjà comme un développeur, et transactionnel. On va faire le soutien conditionnel. Ça me choque, ça me surprend pas, mais ça me choque et ça me dégoûte. Ouais, on comprend bien effectivement ce qui se passe. À part ça, c'est effectivement épouvantable ce qui se passe du côté de Los Angeles. On l'a évoqué l'autre jour. Et effectivement, je tiens à rappeler que lundi, nous parlerons également de ce retour de Donald Trump à la Maison Blanche, et on aura un sondage qui sera en ligne à partir de demain. Que pensez-vous du retour de Donald Trump à la Maison Blanche? C'est une bonne chose, ça vous inquiète? Votre avis nous intéresse et nous en débattrons lundi matin à 8h30 dans Ni pour ni contre, bien au contraire. Merci beaucoup Agnieszka Soltysik-Monet, pardonnez-moi pour la prononciation. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature et de culture américaine à l'UNIL. On peut quand même vous souhaiter une belle année 2025. Merci, c'est gentil. Voilà, merci beaucoup en tous les cas d'être venu ce matin. Je rappelle qu'on vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.